La campagne nationale de sensibilisation des futurs boursiers ivoiriens pour les États-Unis est désormais lancée. La première étape s'est tenue le mardi 25 novembre 2025 à l'amphithéâtre A du district de l'Université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, en présence de nombreuses autorités et partenaires. Parmi les personnalités présentes figurait le conseiller technique, professeur Nindien Aka, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, Mary Martin, représentante de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le professeur Saliou Touré, président de l'Université internationale du Grand Bassam, ainsi que des responsables de l'Agence Emploi Jeune de Côte d'Ivoire, PME, et des délégations d'étudiants venus des universités Nangui Abourgois, Félix Houphouët-Boigny, du Grand Bassam, de l'ISTC et de l'ENS. Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le conseiller technique professeur Nyandien a salué l'initiative de l'ambassade des États-Unis tout en exhortant les étudiants à adopter un comportement responsable et citoyen. Le service de communication du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place des plateformes d'information, de sensibilisation et de communication en droit des étudiants, pour leur montrer les opportunités, tout ce qui est opportunité, aussi bien d'emploi comme d'études. Tous ces étudiants, vous avez vu, sont venus pour écouter et peut-être capitaliser tout ce qu'ils ont reçu. Il s'agit plutôt de mobilité. C'est pourquoi ils ont fait venir l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour expliquer aux étudiants les conditions d'accès aux États-Unis. Parce que c'est le plus gros contingent qui part aux États-Unis juste pour étudier pour certains, d'autres peut-être que pour peut-être travailler. Travailler c'est un peu compliqué. Mais il y en a qui vont étudier peut-être avec les opportunités sur place. Ils pourraient aussi avoir un emploi ou une profession. Mais là, c'est plus pour leur dire, vous pouvez partir. Parce que si on ne veut pas que vous partiez, on ne serait pas venu vous donner les informations. Vous pouvez partir, mais allez-y, partez légalement. Légalement. Surtout, ne vous faites pas gruger. Voilà. Surtout, ne vous faites pas gruger. Suivez les conditions, suivez la procédure correcte qui est établie. Allez-y, restez légalement aussi aux États-Unis, c'est-à-dire respectez les lois des États-Unis, sinon on peut toujours annuler votre visa, c'est ce qu'elle a dit. Et puis, revenez à temps. C'est surtout ça. Toute la sensibilisation était autour. Parce que on a constaté que la Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour soutenir tous ceux qui partent étudier à l'étranger. Mais malheureusement, ce contingent reste à l'étranger et ne reviennent pas. C'est peut-être bon pour leurs familles et autres, mais pour le pays, c'est quand même une perte. Parce que quand même, imaginez un pays comme le nôtre, qui maintenant c'est ce pays-là qui va former les ressources humaines pour les pays développés, c'est quand même un peu quelque chose qui n'est pas très clair, ça ne s'explique pas. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait sensibiliser les étudiants qu'il y a des opportunités aussi en Côte d'Ivoire d'emploi. Voilà. Mais aussi, vous pouvez partir de là-bas aussi, vous pouvez avoir des opportunités d'emploi en Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que ce que vous avez obtenu comme diplôme est tel que quand à votre retour, on ne pourra pas vous employer facilement. Non. Les représentants des ministères ont bien expliqué. Le ministère a mis un cadre pour récupérer et pour offrir les opportunités d'emploi à tous ceux qui désirent venir travailler en Côte d'Ivoire. Je pense que d'autres journées vont suivre. Mais déjà, pour un début, c'est quand même, on est satisfait. On est satisfait de l'ambiance, déjà de la mobilisation. Parce que vous avez vu tous ces étudiants qui sont venus, vous avez vu autour l'université de Grand Bassam à sa tête, leur responsable, premier responsable, qui n'est plus à citer, le professeur Saliou. Vous voyez que ça donne une caution extrêmement importante à cet événement. Cette conférence a été un pilier et aussi un tremplin
pour permettre aux étudiants qui désirent aller étudier aux États-Unis comment, comment se déroulent les différentes étapes et comment adhérer à ce projet. Il a vu qu'il y a eu une ambassadrice qui était prête déjà à nous parler, à nous expliquer comment on devait faire et quelles sont les différentes démarches qu'on devait apporter afin de vouloir réaliser nos rêves, qu'est d'étudier à l'extérieur ou bien même précisément même aux États-Unis. Donc c'est un peu ça que j'ai compris. Le monsieur a dit dans la conférence, il a pris le cas de Aimé Césaire qui était allé se former en France et qui est revenu servir son pays. Donc c'est la même chose. Si nous, on va se former à l'extérieur, on peut bien retourner pour venir former nos petits frères même, ou même nos frères. Cette première étape marque le début d'une série d'actions de sensibilisation destinées à accompagner les étudiants ivoiriens dans leur projet d'études aux États-Unis, en mettant l'accent sur la légalité, la responsabilité et l'engagement patriotique.